Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment créer vous-même une carte de visite avec du vernis sélectif de façon très simple. Je m'appelle Nicolas Sora et je suis graphiste indépendant. Pour développer mes explications, je vais me créer une carte de visite avec du vernis sélectif et préparer moi-même la commande d'impression sur le site que j'utilise habituellement pour cela, c'est-à-dire le site Courtirage. Alors pour commencer, nous allons nous rendre sur ce site. Dans un moteur de recherche, vous tapez Courtirage, comme ceci. Puis vous vous rendez à l'adresse www.courtirage.com où vous accédez à la page d'accueil du site. Alors, pourquoi choisir ce site plutôt qu'un autre? Eh bien, tout simplement parce que ce site-là fournit déjà des impressions de très bonne qualité, donc ça c'est important pour moi, mais aussi parce que c'est un site dont la philosophie est de fournir à ses clients toutes les informations nécessaires pour préparer eux-mêmes leur fichier d'impression. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Vous vous rendez sur l'onglet Produits, dans le domaine de la carterie, et vous choisissez Vernis sélectif. On accède ainsi à la fiche produit, sur laquelle on choisit le format. Pour ma part, je souhaite réaliser des cartes de visite au format carte de crédit. Donc c'est le premier format qui est ici, parce qu'il y en a d'autres. Je vais réaliser une impression quadri recto sur du papier de 350 grammes, donc un papier très épais, de bonne qualité. Vous pouvez choisir de faire vérifier vos fichiers ou bien de ne pas le faire. Donc moi je ne vais pas le faire. La quantité que vous souhaitez. Alors je peux d'ores et déjà ajouter ce produit à mon panier et puis je reviendrai plus tard sur le site, finaliser ma commande et une fois que ma commande sera finalisée, je pourrai envoyer mes fichiers. Mais pour cela, il faut les préparer. Pour les préparer, nous avons besoin d'informations techniques. Donc vous cliquez sur l'onglet Fiches techniques. Là, vous avez accès à des documents. Vous choisissez celui qui correspond à votre format. Et nous allons lire ensemble, je vais zoomer un petit peu, les contraintes à respecter pour créer nos fichiers. Alors, vous devez nous fournir 2 fichiers PDF ou JPEG. Pour ma part, je vais vous apprendre à créer plutôt des fichiers PDF, puisque le PDF, c'est un format qui est destiné à l'impression. Un pour imprimer la carte en quadri, un autre pour le vernis sélectif en noir à 100%. Alors, grâce à l'exemple qui est tout en bas de la fiche technique, je vais vous expliquer un petit peu les deux types de fichiers qu'il va nous falloir créer. Le premier, le fichier en quadri, c'est tout simplement votre carte de visite avec ses couleurs sans le vernis sélectif. Le deuxième fichier, c'est un fichier sur lequel on va placer du noir. Et quel est le rôle de ce noir? Eh bien, il indique à votre imprimeur à quel endroit il doit placer du vernis. Donc, sur l'exemple qui est ici, il y aura du vernis donc sur le nom et il y aura également une texture en vernis qui sera placée sur le fond. Alors pour créer des effets sympathiques de reflets grâce au vernis. Nous devrons créer un document aux dimensions indiquées ici, 5,8 x 8,9 cm, soit 4 mm de plus que le format que nous avions sélectionné sur la fiche produit. Je vous expliquerai pourquoi il faut rajouter ces 4 mm. Ensuite, il faudra respecter la zone tranquille, aucun texte à moins de 5 mm du bord de coupe. Vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel logiciel pour créer votre fichier. Pour ma part, ce sera Photoshop, mais vous utilisez le logiciel que vous voulez. Les polices d'écriture doivent être incorporées au document ou être vectorisées. Alors ça, c'est assez complexe. Heureusement, il existe une façon de créer vos fichiers PDF que je vais vous montrer qui, de façon automatique, incorpore les polices à votre fichier PDF. Donc, ne vous souciez pas de cette contrainte. Et puis, nous allons créer nos fichiers PDF en utilisant la norme PDF X1A. Et c'est justement cette norme qui automatise l'incorporation des polices à votre document. Alors, voyons comment respecter ces contraintes lorsque l'on crée sa carte de visite. Donc, je me rends sur Photoshop, je crée un nouveau document en centimètres, d'une largeur, comme indiqué sur la fiche technique, de
8,9 cm pour une hauteur de 5,8 cm dans une résolution de 300 pixels par pouce. Et comme ce document se destine à l'impression, je choisis le mode de couleur CMJN. Une fois que tout ceci est fait, vous cliquez sur OK pour créer votre document. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc j'ai un document comme ceci, sur lequel j'ai déjà placé un fond. Et grâce à ce fond, vous voyez bien apparaître des lignes bleues qui sont en fait des guides qui n'apparaîtront pas à l'impression. Et ces lignes bleues vont me permettre de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on crée un document de 4 mm plus grand que le format que l'on souhaitait au départ. Et bien tout simplement parce qu'en impression, lorsque les cartes sont découpées, théoriquement, elles devraient l'être sur la ligne qui est ici, c'est-à-dire c'est un rectangle ayant les dimensions que l'on souhaitait. Mais cette découpe, parfois, se produit légèrement vers l'extérieur ou bien légèrement vers l'intérieur. Ce qui explique pourquoi il faut créer un fond qui dépasse pour ne pas, par exemple, qu'il y ait de lignes blanches une fois votre carte coupée sur les côtés. Et ce qui explique aussi pourquoi il ne faut pas trop approcher les textes de la ligne de découpe. Alors, nous allons donc créer notre carte à l'intérieur de ce rectangle-là, c'est-à-dire le rectangle le plus intérieur. Alors pour ma part, j'ai mis mon prénom, mon nom, mon logo, une désignation de mon activité, et tout ceci sur des calques différents. En l'état actuel, ma carte de visite, dans sa version quadri, est prête à être enregistrée au format PDF et ce nouveau fichier au format PDF sera ensuite envoyé à l'imprimeur. Alors laissez-moi vous montrer comment faire un bon fichier PDF pour que l'impression se passe dans de bonnes conditions. Alors dans Fichier, on va enregistrer notre document sous le format PDF, donc enregistrer sous. Dans certains logiciels, il vous faudra procéder à une exportation, donc vous cliquerez plutôt sur Exporter sous. Ici, on accède à un premier panneau de contrôle, dans lequel, alors je ne souhaite pas faire une copie, je veux que mes calques soient respectés. Je choisis bien sûr le type de fichier parmi ceux qui me sont proposés PDF. Une désignation, alors là je vais changer quelque chose. Je vais retirer le mot vernis, puisque je suis en train de créer le fichier quadri. Je clique sur enregistrer et j'accède ici à un panneau de contrôle de création de mon fichier PDF. Alors là, c'est très simple. Partout où on peut, on va indiquer la norme qui était sur la fiche technique. Autrement dit, la norme PDF X1A. Partout où on peut. Alors, ici, PDF X1A. On peut le répéter ici si jamais vous voyez que ça n'est pas le cas. Après, on change d'onglet compression. On touche à rien. La norme que je souhaite, elle est déjà en place. Sortie. Alors, on va retirer cette conversion parce que je l'avais utilisée pour un précédent projet. On met aucune conversion. On remet la norme PDF X1A partout. Donc ici, elle y est. Ici, on la remet. Protection, c'est pour mettre des mots de passe, on n'en a pas besoin. Le résumé de création. Et on clique sur enregistrer le fichier PDF. Alors, là, moi je vais vous donner un conseil très important. C'est d'aller ouvrir votre fichier PDF. Donc pour ma part, je l'ai placé sur mon bureau. Donc il est ici. Vous l'ouvrez et vous allez vérifier qu'il est parfait. En fait, s'il y a un problème sur votre fichier PDF, il y aura un problème à l'impression. C'est donc très important pour des commandes d'impression de vérifier que les fichiers PDF que l'on donne à l'imprimeur sont parfaits. Donc là, je vérifie la netteté de mes polices, les couleurs, ma composition, et j'estime que mon PDF là est prêt à être envoyé. Il est bon. Donc je le ferme et plus tard, je l'enverrai sur le site. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on indique à quel endroit placer du vernis sélectif sur la carte de visite. Pour cela, je vais développer deux idées différentes.
pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. La première va être de mettre en valeur mon logo en le recouvrant de vernis. Je dois donc peindre toute cette zone-là avec du noir, mais moi ce que je fais, c'est que je le fais sur un calque différent pour ne pas abîmer le calque du logo, mais également pour que le vernis soit bien positionné sur le logo. Pour cela, j'ai donc créé un calque au-dessus et j'ai peint du noir, j'ai rempli de noir toute la zone du logo. Je vais faire apparaître le résultat, mais pour que vous le voyez mieux, je retire le fond. Donc ici, j'ai une zone noire qui recevra, lors de l'impression, du vernis. Ensuite, je vais retirer donc les autres informations qui ne seront pas vernis. Voilà. Ensuite, le vernis sélectif, ça peut aussi être utilisé d'une autre façon. On peut, comme vous l'avez vu sur l'exemple de la fiche technique, mettre du vernis sélectif sur le fond et, bien qu'il n'y ait pas de couleur dessous, grâce au reflet de la lumière, on verra apparaître des choses en vernis sélectif sur le fond de la carte. Pour ma part, j'ai envie de rajouter un petit slogan qui sera un petit peu, qui ne se verra pas lors d'une première lecture, mais qui se verra lorsque la carte sera orientée de différentes façons dans la lumière, et donc ça créera sur ma carte une seconde lecture, j'aime beaucoup cette idée-là, où on verra un slogan, donc « Donnez vie à vos idées ». Et j'ai poussé l'idée encore un petit peu plus loin, en rajoutant tout plein de petits clip art sur ma conception, pour qu'on les voit dans la lumière, mais qu'ils ne gênent pas la visibilité de ma carte lorsqu'on regarde la carte, par exemple, de face. Donc, en l'état actuel, j'ai donc un document. Alors là, je vais vous donner un conseil très important, un document de la même dimension que mon premier document. C'est très important pour que les zones de vernis que vous indiquez soient bien les zones de vernis qui seront posées sur votre carte. Le document qui est ici a la même taille, puisque je n'en ai pas créé de nouveau, a la même taille que le premier. Et toutes les zones qui sont en noir ici recevront du vernis. Il ne me reste donc plus qu'à l'enregistrer sous le format PDF. Alors, je vais faire la même manipulation que tout à l'heure, que précédemment. Donc, fichier, enregistrer sous. Les informations de calque devront être conservées. Je change la désignation de ce PDF avec le mot vernis. Je choisis bien sûr le format PDF, enregistrer. Et là, même conseil que précédemment, partout où je peux, je vais indiquer la norme PDF X1A. Alors ici, c'est fait. Ici, c'est fait aussi. Et là, je vais vous montrer une petite option que j'avais oublié de cocher tout à l'heure. C'est celle-ci, afficher le fichier PDF après l'enregistrement, car je vous rappelle qu'il est très important de vérifier son fichier PDF pour ne pas être déçu par l'impression, car s'il y a un problème sur le fichier PDF, il y aura un problème à l'impression. Voilà. Compression, ma norme est indiquée partout, très bien. Sortie également, pas de conversion. Protection, je n'en ai pas besoin. Le résumé, et j'enregistre mon fichier PDF. Puisque j'ai sélectionné l'option pour ouvrir ce fichier PDF, eh bien, il s'ouvre automatiquement. Je vérifie que tous mes éléments sont en place, qu'ils correspondent à ce que je souhaitais. Et puis, une fois que c'est bon, je le ferme. Donc là, actuellement, je n'ai plus besoin de mon logiciel de création, puisqu'il ne me reste plus qu'à envoyer mes deux fichiers sur le site Courtirage. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est tout simple. Donc, je reviens sur le site. Alors, j'accède à mon panier, donc soit ici, soit un petit peu plus haut, voilà, ici. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut finaliser sa commande pour pouvoir accéder à l'étape où on télécharge ces fichiers, où on envoie ces fichiers. Alors, je vais finaliser ma commande. Donc, panier. Alors, je vais le faire de façon fictive, hein. Ici, on a un résumé, la TVA, la livraison est gratuite sur ce site aussi, donc ça, c'est quand même pas mal. Suivant. Ici, bon, les informations d'adresse, suivant. La livraison donc qui se fera de façon automatique, donc vous recevrez tout chez vous. Donc j'ai lu, j'accepte, suivant. Alors là, ce que je vais faire, c'est que pour le tutoriel, je vais choisir de faire un paiement par virement bancaire.
comme ceci, je pourrais finaliser ma commande sans avoir forcément à faire le paiement. Donc je confirme ma commande. Voilà, donc là normalement on accède aux informations qui permettent de faire le virement bancaire. Et donc là la commande elle est finalisée. Donc là vous avez un petit bouton, télécharger mes fichiers, qui va vous permettre d'envoyer les 2 fichiers que nous avons préparés. Alors si jamais vous perdez cette page ou que vous ne l'avez pas vue, c'est pas grave, vous pouvez également envoyer vos fichiers via le bouton qui est ici. Donc peu importe. Et là donc, on accède à la zone où on va pouvoir télécharger ces fichiers. Donc ici, j'ai fait plusieurs tentatives pour enregistrer le tutoriel. Donc on va regarder uniquement la dernière, télécharger. On peut indiquer, bon, moi je remets une désignation de mon fichier, donc carte Nicolas Sora recto quadri. On va envoyer le quadri en premier. En parcours, donc j'ai posé ça sur mon bureau, donc carte Nicolas Sora recto quadri, ouvrir, et puis on clique sur télécharger. On peut indiquer ici un petit commentaire sur le fichier. Et alors là, en fait, vous êtes en train donc d'envoyer votre fichier PDF à l'imprimeur, et une fois que cet envoi est terminé, voilà, donc votre envoi apparaît ici. Et alors je vais vous expliquer une dernière possibilité qu'offre ce site qui peut être intéressante, c'est que une fois, malgré toutes vos vérifications, une fois que vous avez envoyé vos fichiers, si vous réalisez dans la journée ou rapidement après que vous avez fait une erreur, qu'il y a, je sais pas moi, un numéro de téléphone qui ne convient pas, une adresse qui est fausse, un élément graphique que vous souhaiteriez déplacer, eh bien, c'est toujours possible parce que votre commande, elle a un état en fait qui est indiqué sur le site. Donc, par exemple, quand je vais dans mes commandes, voilà. Donc, l'état, le statut de votre commande en attente de paiement par virement. Alors, voilà, ça c'est parce que le site n'a pas encore reçu mon paiement. Une fois que le site recevra mon paiement, il y aura un autre statut qui indiquera voilà, que la commande va être incessamment sous peu prise en compte et puis les impressions faites. Mais tant qu'il n'est pas écrit que le travail d'impression a commencé, vous pouvez à tout moment donc revenir sur vos fichiers dans la commande qu'on est en train de faire et effacer le fichier qui n'est pas bon, ici, vous le supprimez, et renvoyer à nouveau donc le fichier corrigé au site pour que justement ils ne prennent pas en compte le mauvais. Et vous pouvez même préciser ici, mettre par exemple carte Nicolas Sora recto quadri numéro 2, attention, ceci est une correction du premier fichier, prendre en compte celui-ci et non pas le premier. Vous sélectionnez bien sûr le fichier que vous avez arrangé et puis vous le renvoyez. Et là, comme ça, c'est le bon fichier qui sera imprimé. Et bien voilà, écoutez, ce tutoriel prend fin. J'espère qu'il aura été clair et qu'il vous aura été utile surtout. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.